Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire une maille serrée. Donc on a vu la dernière fois comment faire le nœud coulant avec la chaînette pour commencer nos ouvrages. Et maintenant, on va apprendre donc cette première maille qui est la maille serrée. Donc on commence comme on a appris, le nœud coulant. Et je vais monter mes mailles en l'air pour faire la chaînette. Alors si jamais vous avez besoin de revoir comment faire une chaînette, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente où tout est expliqué. Donc je monte mes premières mailles en l'air pour faire mon premier rang. Voilà, on va commencer avec donc quelques mailles en l'air. Donc pour commencer mon rang de mailles serrées, je vais faire une maille en l'air, ce qui équivaudra à la hauteur de mon rang de mailles serrées. Une maille serrée, ça va équivaloir en hauteur à une maille en l'air. Et je vais prendre la tête de mon crochet et piquer, alors pas dans la dernière qu'on vient de faire, mais dans l'avant-dernière maille en l'air. Donc je viens piquer mon crochet dans l'avant-dernière maille. Je viens récupérer mon fil, donc qui va passer de l'arrière vers l'avant. Que je fais passer dans ma maille. Là, je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Je refais passer le fil de l'arrière vers l'avant. Alors, ça s'appelle un jeté de faire ça. De l'arrière vers l'avant, on appelle ça faire un jeté. Et on vient passer notre crochet dans les deux boucles. Et là, on a fait notre première maille serrée. Donc, on va faire la suivante. On vient piquer dans la maille d'après, celle-ci. Attention de ne pas se tromper et de ne pas piquer dans la maille qu'on vient de faire. Donc, à côté, on pique. On vient récupérer notre fil. On le fait passer dans notre maille. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je fais mon jeté et je le fais passer dans les deux boucles. On continue, donc je pique, donc pas dans celle-ci qu'on vient de faire, mais dans celle d'à côté. J'attrape mon fil, je le fais passer dans la maille. J'ai mes deux boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je le fais passer dans mes deux boucles. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc je pique, j'attrape mon fil, je le fais passer dans la maille, je fais un jeté et je le fais passer dans mes deux boucles. On continue jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas toujours à tenir avec l'index de droite votre boucle qui est sur le crochet. Et là, on arrive à la dernière maille. Donc, voilà. Attention, on ne crochette pas le nœud coulant qu'on a fait au départ. Ce n'est pas une maille, comme je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment à ne pas compter dans le nombre de mailles. Donc là, on va monter le rang d'après. Donc, je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage et on repart dans l'autre sens. Donc attention, toujours, on ne va pas venir piquer
la première maille qu'on voit hein, dans le coin, parce qu'en fait, on l'a déjà faite, c'est la maille en l'air qui est notre première maille du rang. Donc on vient piquer à côté, ici. Donc pas là, mais là. Et attention également de bien prendre les deux brins de la maille. Vous voyez, quand vous regardez la maille, vous avez le brin avant et le brin arrière. On vient bien piquer les deux brins. Si vous en prenez qu'un seul, ça va pas aller, hein, ça va pas nous faire le motif qu'on veut, c'est autre chose. Donc on pique bien dans les deux brins de la maille, on récupère notre fil, on le fait passer dans la maille, on a de nouveau nos deux boucles, on fait un jeté et on le fait passer dans les deux boucles. Pareil, à côté, je pique dans ma maille, je ramène le fil, je fais un jeté et je le fais passer dans les deux boucles. Et comme ça, jusqu'au bout du rang. Donc on va arriver à la fin. Donc voilà. Et attention de ne pas rater la dernière maille. Alors là, vous voyez, c'était notre maille en l'air qu'on a fait au départ. Donc on fait attention de ne pas la louper. Elle est un peu compliquée souvent celle-ci. Alors si besoin, vous pouvez mettre des marqueurs de maille pour vous rappeler que c'était bien la première. Et là, c'est vrai que j'ai un peu de mal à la récupérer. Voilà. Donc on n'oublie pas, sinon vous allez avoir quelque chose de tordu. Et vous n'aurez pas le bon nombre de mailles. Donc là, j'ai bien récupéré ma dernière maille du rang. On va monter le rang d'après. Donc, une maille en l'air. Je retourne mon ouvrage. Et je continue. Donc toujours pareil, on ne pique pas celle-ci. On prend celle d'à côté. Et on fait notre rang. Et la même chose que tout à l'heure, on n'oublie pas, parce qu'on aurait tendance à se dire, ça y est, j'ai fini, arrivé là, mais non, il en manque une. Hein. On n'oublie pas de faire notre dernière maille, donc, qui était la maille en l'air, hop, qui est toujours un peu plus difficile, voilà. Et là, j'ai terminé mon rang. Je vais vous faire un dernier rang pour voir bien les choses. Et je pense qu'on aura fait le tour. Donc je fais une maille en l'air, je retourne mon ouvrage. Je ne pique pas dans celle-là, mais celle d'à côté. Et je fais mon rang. Et j'oublie toujours pas ma dernière maille, qui était ma maille en l'air. Donc, voilà. Et donc là, j'ai fait des mailles serrées. Hop. Donc maintenant, vous savez faire les mailles serrées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutos.